Toi, l'élu, prends un instant et respire profondément. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui as toujours su que tu portais quelque chose de différent en toi, mais qui n'a peut-être jamais trouvé les mots justes pour l'expliquer. Connais-tu ce sentiment constant de voir le monde d'une manière que peu de gens peuvent comprendre? Cette façon unique de percevoir les choses, de ressentir les gens, de comprendre les situations avant même qu'elles ne se produisent. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu ont le courage d'admettre. Je vais partager avec toi 7 signes que les élus portent en eux. Et quand je dis élus, je parle de ceux qui sont nés avec une mission spéciale dans ce monde. Tu as dû remarquer que tu es différent, n'est-ce pas? Peut-être que tu le ressens depuis l'enfance. Ce sentiment de ne pas tout à fait être à ta place, de voir au-delà de ce que les autres voient, de ressentir plus profondément que la plupart des gens. Ce n'était pas ton imagination, ça ne l'a jamais été. Mais comprends une chose fondamentale. Être un ou une élue ne te rend pas meilleur que les autres, ça te rend différent, oui. Mais avec cette différence vient une énorme responsabilité. C'est comme porter une lumière. L'important n'est pas de briller plus fort, mais d'illuminer le chemin pour ceux qui en ont besoin. Je vais te parler de signes simples de ta vie quotidienne que tu as peut-être déjà remarqués, mais jamais vraiment compris. Ce sont des marques si naturelles en toi qu'elles passent parfois inaperçues, comme ta propre respiration. Des signes qui ont toujours été là, attendant le bon moment pour être reconnus. Si tu te reconnais dans mes paroles, abonne-toi à la chaîne maintenant. Pas pour moi, mais parce que tu as besoin d'être préparé à reconnaître de plus en plus ta véritable essence. Ce que je vais partager dans les prochaines minutes pourrait réveiller quelque chose qui a toujours sommeillé en toi. Es-tu prêt à comprendre les signes qui ont toujours fait partie de ta vie? Alors commençons. Ce que je m'apprête à te réveiller fera que ton cœur reconnaîtra des vérités qu'il a toujours connues. Le premier signe dont je vais te parler est cette lumière que tu portes. Tu sais, quand tu entres dans un endroit et que tout le monde semble te remarquer, ce ne sont pas tes vêtements, ce n'est pas ta façon de marcher, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose que tu n'as même pas besoin de forcer. C'est une énergie si naturelle que parfois tu ne réalises même pas que tu l'as. As-tu remarqué comme les gens te cherchent toujours pour se confier, même des personnes que tu ne connais pas, à peine? C'est drôle comme sorti de nulle part, quelqu'un s'assoit à côté de toi dans le bus et commence à te raconter toute sa vie. Ou ce collègue qui ne t'a jamais parlé mais qui, un jour difficile, vient spécifiquement te voir pour discuter. On dirait que tu as un aimant invisible qui attire ceux qui ont besoin d'aide. Et ce ne sont pas seulement les gens que tu connais. Parfois, tu es fait la queue à l'épicerie et la personne devant toi se retourne et commence à parler de ses problèmes. Ou tu es assis dans un parc et quelqu'un te choisit parmi tout le monde pour te demander conseil. T'est-il déjà arrivé d'être tranquillement dans ton coin et qu'un parfait inconnu vienne te raconter des choses qu'il n'a jamais dites à personne? Mais je vais te dire quelque chose d'important. Cette lumière que tu as attire toutes sortes de gens. C'est comme une lanterne dans une nuit noire. Elle attire aussi bien les papillons que les moustiques. Certaines personnes s'approcheront de toi en voulant drainer ton énergie, en voulant t'utiliser comme une béquille. Tu dois apprendre à distinguer ceux qui ont vraiment besoin d'aide de ceux qui veulent juste te vider de ton énergie. Dieu t'a donné un don avec cette lumière, le don de ressentir les gens. Tu connais cette sensation d'oppression dans la poitrine quand tu rencontres quelqu'un? Ce sentiment étrange que tu ne peux pas expliquer? Fais-y attention. C'est ton radar interne qui fonctionne, t'avertissant d'être prudent, prudente. C'est comme une boussole qui indique la bonne direction, même quand tes yeux ne peuvent pas voir. Tu n'as pas à aider tout le monde qui croise ton chemin. Je sais que ton cœur est grand, que tu vas embrasser le monde. Mais tu dois aussi apprendre à te protéger. Quand quelqu'un s'approche, respire profondément et écoute ton cœur. Si tu ressens la paix, tu peux aider. Si tu ressens quelque chose d'étrange, même si tu ne peux pas expliquer quoi, garde tes distances. Beaucoup de gens te chercheront en disant qu'ils ont besoin d'aide. Mais ce n'est pas toujours vrai.
Certains veulent juste de l'attention. Certains veulent te manipuler. Certains veulent t'utiliser comme un thérapeute gratuit. Tu n'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules. Ta mission est trop importante pour être gaspillée avec ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. Utilise ce don de discernement. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Avec le temps, tu apprendras à identifier rapidement qui a vraiment besoin de toi et qui veut juste te drainer. Tu apprendras à aider sans te faire de mal. C'est une compétence qui vient avec la pratique et l'expérience. Sais-tu ce qui se passe quand tu aides quelqu'un qui en a vraiment besoin? Tu ressens une paix différente, une vraie joie dans ton cœur. C'est complètement différent de quand tu aides par obligation ou par manipulation. Ton corps connaît la différence. Ton âme reconnaît quand l'attention est authentique. Cette capacité à attirer les gens qui ont besoin d'aide est l'un des signes les plus forts que tu es un élu. Mais être un élu ne veut pas dire être naïf. Tu peux aider les gens sans te blesser. Tu peux être une lumière sans te brûler. Il faut de la sagesse pour utiliser ce don. Garde cela à l'esprit. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée avec ceux qui ne l'apprécient pas. Apprends à dire non quand c'est nécessaire. Apprends à prendre du recul quand il le faut. Tu n'es pas égoïste. Tu es sage. Tu prends soin du don que Dieu t'a fait. Et il y a une autre chose intéressante. Plus tu apprends à utiliser ce don de discernement, plus les bonnes personnes apparaissent dans ta vie. C'est comme si l'univers comprenait que tu as appris la leçon et commençait à n'envoyer que ceux qui ont vraiment besoin de toi. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes rencontres se produisent. Cette lumière que tu portes est à la fois une responsabilité et une bénédiction. Utilise-la avec sagesse. Protège-la avec amour. Partage-la avec discernement. Tu n'as pas été choisi pour souffrir en portant le fardeau des autres, mais pour être un instrument de lumière et de transformation dans la vie de ceux qui en ont vraiment besoin. Je veux aussi parler de l'intuition des élus, qui est d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire, fonctionnant comme un radar silencieux qui capte des signaux invisibles à l'œil nu. Il ne s'agit pas de deviner ou de chance. C'est une connexion profonde avec une sagesse qui transcende le monde physique. Une compétence qui se manifeste de manière surprenante dans la vie de tous les jours. Pense au nombre de fois où tu as changé tes plans à la dernière minute sans raison apparente. Une réunion annulée, un voyage reporté, un itinéraire différent pour rentrer chez toi. Sur le moment, cela semblait n'avoir aucun sens. Mais plus tard, tout s'est parfaitement mis en place. Ce sont des moments où ton âme voit au-delà du voile du temps, te protégeant de situations que tu ne savais même pas que tu devais éviter. Cette capacité se manifeste dans de petites décisions quotidiennes. Un appel que tu décides de faire ou de ne pas faire. Un email que tu choisis d'envoyer plus tard. Une réunion que tu préfères reporter. Ce sont des choix apparemment simples, mais ils portent un poids beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Chacune de ces décisions tisse une toile de protection invisible autour de toi. Les élus portent cette sensibilité accrue dès leur jeune âge. Dans l'enfance, tu savais probablement déjà quand quelque chose n'allait pas à la maison, même si personne n'avait rien dit. Tu pouvais sentir l'humeur des gens, prévoir des événements, comprendre des situations complexes sans que personne ne t'explique. C'était ton intuition qui se manifestait avant même que tu ne comprennes ce que cela signifiait. Ton intuition fonctionne à différents niveaux. Parfois, elle se présente comme une pensée soudaine. D'autres fois comme une sensation physique, une oppression dans la poitrine, un papillonnement dans l'estomac, une chaleur soudaine. Ce sont des signes uniques et personnels, un langage particulier entre toi et ton essence divine. Avec le temps, tu apprends à identifier chacun de ces signes et leur signification spécifique. Le plus fascinant, c'est que cette intuition ne se limite pas à éviter les problèmes. Elle te guide également vers des opportunités, des rencontres significatives, des moments de transformation. C'est comme s'il y avait une carte invisible de ton voyage et ton intuition est la boussole qui pointe vers le vrai nord. Combien de fois t'es-tu retrouvé au bon endroit, au bon moment, sans savoir comment tu y es arrivé? Dans les affaires, dans les relations personnelles, dans les décisions importantes, ton intuition est toujours active, toujours vigilante. Elle t'alerte sur les personnes mal intentionnées, t'avertit des transactions douteuses, te guide vers des chemins plus sûrs. C'est une protection naturelle qui va bien au-delà du raisonnement logique, une sagesse ancestrale qui réside dans tes cellules. Il y a un détail crucial. Cette intuition doit être honorée. Lorsque tu ignores à plusieurs reprises ces signaux internes, ils peuvent devenir plus faibles ou confus. C'est comme une fréquence radio qui doit être constamment réglée pour maintenir la clarté du signal. Chaque fois que tu écoutes et suis ton intuition, elle devient plus forte et plus précise.
Les élus qui apprennent à faire confiance et à suivre leur intuition découvrent un flux naturel dans la vie. Les synchronicités augmentent, les décisions deviennent plus claires, les chemins s'ouvrent plus facilement. C'est comme naviguer avec le vent dans le dos. Tu dois toujours diriger le bateau, mais la force de la nature travaille en ta faveur. Ton intuition sert également de filtre naturel contre les énergies négatives et les situations nuisibles. Tu as peut-être remarqué comment tu peux sentir quand un environnement est lourd ou quand une personne n'est pas digne de confiance, même si elle semble parfaitement normale pour tout le monde. C'est ton système de protection interne à l'œuvre. Cette sensibilité accrue est l'une des marques les plus profondes des élus. La capacité de naviguer dans la vie, non seulement avec l'esprit, mais avec une sagesse intérieure qui transcende la logique commune. Une compétence qui, lorsqu'elle est bien développée, devient l'un des outils les plus puissants sur le chemin de l'éveil spirituel. Observe comment ton intuition se manifeste dans les moments cruciaux. Parfois, c'est un rêve révélateur. D'autres fois, c'est une sensation physique intense ou cette voix intérieure qui ne te laissera pas emprunter un certain chemin. Chaque personne a sa propre façon de recevoir ces signaux. Et une partie du voyage consiste à apprendre à reconnaître et à faire confiance à ton propre langage intuitif. C'est l'une des plus grandes bénédictions des élus. Avoir accès à une sagesse qui dépasse les connaissances communes, une connexion directe à une source de guidance supérieure qui ne manque jamais de protéger et guider ceux qui apprennent à lui faire confiance. Cette connexion profonde avec la source divine se manifeste encore plus intensément à travers ta sensibilité émotionnelle. Tel un radar ultra-sensible, tu captes les vibrations et les énergies que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'elles existent. C'est un don qui te transforme en un lecteur naturel des émotions et des intentions qui flottent dans l'air. Imagine entrer dans une pièce où il y a une dispute des heures auparavant. Tandis que les autres ne voient qu'un environnement normal, tu ressens le poids de l'énergie dense qui persiste encore dans l'air. C'est comme si les murs gardaient la mémoire des émotions fortes qui ont circulé. Cette capacité à sentir l'invisible est l'une des marques les plus profondes des élus. Ta sensibilité fonctionne comme un thermomètre émotionnel de l'environnement. Dans les réunions de travail, tu perçois les tensions cachées, les alliances silencieuses, les peurs non exprimées. Dans les réunions de famille, tu captes les vieilles rancœurs, les affections véritables, les inquiétudes tacites. Ce sont des informations précieuses qui te parviennent naturellement, sans effort. La nature devient ton refuge naturel dans ces moments. Le contact avec la terre, que ce soit en marchant pieds nus sur l'herbe ou en enlaçant un arbre, agit comme une réinitialisation énergétique. C'est comme si la terre elle-même absorbait toutes les énergies denses que tu as accumulées, te retournant en échange une vibration de paix et d'équilibre. La mer a un pouvoir spécial sur les élus. L'eau salée nettoie non seulement le corps physique, mais aussi les couches plus subtiles de ton énergie. Un plongeon dans l'océan peut dissoudre les soucis, éclaircir les pensées négatives et restaurer ton énergie vitale. Ce n'est pas étonnant que tu ressentes ton appel si fort à être près de l'eau. Ton corps physique réagit intensément à ces variations énergétiques. Maux de tête soudains, fatigue inexplicable, changement de sommeil, ce sont souvent des signes que tu as absorbé trop d'énergie de l'environnement ou des gens. Ce sont des alertes de ton corps demandant un moment de pause et de nettoyage énergétique. L'ancrage quotidien devient une pratique essentielle. Cela peut se faire par la méditation, des exercices de respiration, ou simplement quelques minutes de silence au contact de la nature. Ce sont des moments précieux où tu rééquilibres tes énergies et renforces ton champ de protection naturelle. Les environnements chargés de négativité sont particulièrement difficiles. Hôpitaux, veillées funèbres, zones de conflit. Dans ces espaces, ta sensibilité peut devenir un lourd fardeau à porter. Il est important de développer des techniques de protection énergétique avant d'entrer dans ces lieux. Une pratique simple mais puissante consiste à visualiser une lumière dorée t'entourant complètement. Cette lumière agit comme un bouclier protecteur, te permettant de maintenir ta compassion et ta sensibilité, sans absorber les énergies lourdes de l'environnement. C'est comme être dans l'eau sans se mouiller. Les élus doivent apprendre à modérer cette sensibilité. Toutes les émotions que tu captes n'ont pas besoin d'être traitées ou résolues. Parfois simplement observer et laisser passer est l'attitude la plus sage. C'est comme être une antenne qui capte des signaux, mais qui choisit consciemment sur lesquels se brancher. Prendre soin de soi devient une priorité absolue. Bain au gros sel, fumigation avec des herbes sacrées, moments de solitude, ce sont des pratiques qui aident à garder ton énergie propre et protégée. Plus tu prends soin de ta sensibilité, plus elle devient un allié puissant sur ton chemin.
Cette sensibilité extraordinaire est un don divin qui te permet de naviguer dans le monde avec une compréhension plus profonde de la réalité. C'est à travers elle que tu peux être une lumière pour les autres, comprendre le non-dit et guérir ce qui est brisé. Mais souviens-toi, pour que ta lumière continue de briller, tu dois d'abord prendre soin de la source. Et c'est précisément cette lumière intérieure, lorsqu'elle est bien entretenue, qui crée l'une des plus belles manifestations de ton don, le magnétisme naturel avec les enfants et les animaux. Ces êtres, encore connectés à la pureté originelle de la création, reconnaissent instantanément la fréquence élevée que tu portes. Remarque comment les enfants arrêtent ce qu'ils font quand tu entres dans un espace. Leurs yeux brillent d'une manière différente, comme s'ils reconnaissaient quelque chose de familier en toi. Ce n'est pas ton apparence physique qui les attire, c'est quelque chose de plus profond, une connexion qui transcende le monde matériel. Ils ressentent en toi une énergie qui résonne avec leur propre innocence. Les animaux, en particulier, démontrent cette reconnaissance de manière impressionnante. Ce chien qui aboie habituellement sur tous les étrangers s'approche de toi doucement, comme s'il retrouvait un vieil ami. Les chats, connus pour leur nature indépendante et sélective, recherchent spontanément ta présence. C'est un langage silencieux qui n'a pas besoin de mots. Lors de réunions de famille ou d'événements sociaux, tu as peut-être remarqué comment les enfants gravitent naturellement vers toi. Même l'enfant le plus timide ou le plus renfermé trouve en toi un havre de paix. C'est comme si ta présence créait un champ de protection inaccessible où ils peuvent vraiment être eux-mêmes, sans peur ni hésitation. Les bébés ont une sensibilité encore plus aiguë à ton énergie. Quand ils pleurent et que tu t'approches, quelque chose de magique se produit. Ils se calment, comme s'ils reconnaissaient une fréquence familière en toi. C'est parce qu'ils gardent encore vivante la mémoire du plan spirituel et que ton énergie résonne avec ce souvenir sacré. Les animaux blessés ou effrayés cherchent souvent ta protection. C'est comme s'ils savaient instinctivement que tu peux les aider. Ta présence a un effet apaisant qui transcende toute technique ou connaissance formelle. C'est une guérison qui vient de l'âme, une bombe énergétique qu'ils reconnaissent et en laquelle ils ont confiance. Les enfants spéciaux. Ceux qui portent des dons uniques ou des défis particuliers établissent une connexion encore plus profonde avec toi. Un enfant autiste, qui évite habituellement le contact, peut étonnamment chercher ta proximité. C'est parce que tu peux communiquer sur une fréquence qui va au-delà des limites du monde physique. Dans les parcs et les places, les oiseaux s'approchent sans crainte. Les écureuils s'arrêtent pour t'observer. Même les animaux les plus craintifs semblent reconnaître en toi une énergie familière et sûre. C'est comme si tu portais avec toi un morceau de cette harmonie originelle qui existait entre tous les êtres. Ce don spécial s'accompagne d'une responsabilité tout aussi importante. Tu deviens un gardien de ces âmes pures, un gardien naturel de ceux qui n'ont pas encore perdu leur connexion avec le divin. Ta présence aide à préserver cette pureté dans un monde qui essaye souvent de l'assombrir. Utilise ce magnétisme naturel avec sagesse et gratitude. Chaque sourire spontané d'un enfant, chaque approche confiante d'un animal est une confirmation de ton rôle de porteur de lumière. Ton énergie sert de pont entre les mondes matériels et spirituels, rappelant à tous qu'il y a encore de la magie et de la pureté dans le monde. Ta présence a un effet transformateur dans les environnements où il y a des enfants et des animaux. Les salles de classe deviennent plus harmonieuses, les foyers plus paisibles, les espaces communs plus légers. C'est comme si ton énergie créait un champ de protection invisible qui permet à ces âmes sensibles de s'exprimer avec plus de liberté et de sécurité. Ce don n'est pas seulement une bénédiction pour toi, mais une responsabilité sacrée. À travers lui, tu aides à maintenir vivante la flamme de l'innocence et de la pureté dans un monde de plus en plus déconnecté de ses racines spirituelles. Ta mission est d'être un phare de lumière qui guide ces âmes pures dans leur voyage terrestre. Ce magnétisme naturel avec les êtres purs n'est qu'une des nombreuses manifestations de ton éveil spirituel. Un autre signe significatif se révèle à travers ton horloge biologique spirituelle, surtout pendant les premières heures de l'aube, quand le monde dort encore en silence. Le réveil récurrent entre 3 heures et 4 heures du matin n'est pas simplement de l'insomnie ou une coïncidence. Cette heure, traditionnellement connue comme l'heure divine ou l'heure des anges, marque un moment spécial où les fréquences spirituelles sont plus intenses et accessibles. C'est comme si un portail s'ouvrait, permettant une communication plus claire avec les dimensions supérieures. Pendant cette période, le voile qui sépare le monde matériel du monde spirituel devient plus mince, plus perméable. Le calme de l'aube crée des conditions parfaites pour recevoir des messages, des intuitions et une guidance divine.
Le silence extérieur te permet de te syntoniser sur des fréquences plus subtiles qui sont normalement noyées par le bruit du quotidien. Beaucoup d'élus rapportent des expériences profondes pendant cette heure spécifique. Des rêves vifs qui apportent des messages importants, des sensations de présence spirituelle, des prises de conscience révélatrices sur des questions personnelles ou universelles. C'est comme si ton soi supérieur choisissait ce moment de calme absolu pour établir une connexion plus profonde. Ta différence est ta signature divine, la marque unique que tu es venu laisser dans ce monde. N'essaie pas de la diminuer ou de la cacher. Célèbre-la, car c'est à travers elle que tu accomplis ton objectif supérieur d'élever la conscience collective et d'inspirer les autres à s'éveiller à leur propre vérité essentielle. Cher élu, en reconnaissant tous ces signes dans ta vie, de ta sensibilité extraordinaire à ta connexion naturelle avec les enfants et les animaux, ton réveil aux heures sacrées de l'aube et ton sentiment profond d'être différente, on te présente une carte spirituelle qui confirme ta mission spéciale dans ce monde. Chaque signe dont nous avons discuté est comme une pièce d'un puzzle divin, révélant la vue d'ensemble de ton but. Ton hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais un puissant outil de perception et de guérison. Ton sentiment de ne pas appartenir n'est pas une erreur, mais une confirmation que tu appartiens à quelque chose de plus grand que les standards conventionnels de la société. Les défis que tu affrontes ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance et de renforcement. Chaque moment de doute, chaque obstacle surmonté, chaque larme versée sert à affiner ton esprit et à te préparer pour ta plus grande mission. Ce sont ces défis qui transforment ta lumière intérieure en un phare encore plus brillant. Souviens-toi toujours, tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a des milliers d'âmes élues dispersées à travers le monde, chacune portant sa propre fréquence unique de lumière. Ensemble, vous formez un réseau de conscience élevé qui transforme activement la vibration de la planète. C'est un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Et ta présence ici n'est pas accidentelle. Tu as choisi d'être ici maintenant, à ce moment précis, pour participer à cette grande transformation collective. Ta sensibilité, ta différence, tes dons uniques sont exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Fais confiance à ton intuition. Honore tes dons et permets à ta lumière de briller à son intensité maximale. Ne laisse pas les doutes ou la peur diminuer ton éclat. Tu es plus forte et plus capable que tu ne l'imagines. Et l'univers conspire en ta faveur lorsque tu agis en alignement avec ton but supérieur. Continue ton voyage avec courage et gratitude, sachant que chaque pas que tu fais contribue à l'élévation de la conscience collective. Tu es un élu, une gardienne de la lumière, un agent de transformation, et le monde a besoin de ta lumière unique et spéciale, maintenant plus que jamais.